Dans une société qui redéfinit continuellement ses normes et ses valeurs, l'âge émerge comme un critère discriminant majeur. Que ce soit sous la forme insidieuse de l'agisme, qui frappe les sujets âgés en les reléguant à l'arrière-plan de notre conscience collective, ou à travers le jeunisme, obsession de la jeunesse qui éclipse souvent la richesse des expériences accumulées, il est impératif de dire non à ces pratiques. Jeunisme et agisme, ces deux termes renvoient aux stéréotypes et aux préjugés fondés sur l'âge qui concernent non seulement les vieux-vieilles, mais aussi les jeunes. Selon l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé, un individu sur 2 dans le monde a une attitude agiste. Le fléau touche toutes les générations et porte préjudice aux victimes et prépare le terrain de la négligence et de la violence. Ces conséquences négatives ne se limitent pas à la santé physique et mentale de ces personnes et leur qualité de vie. Elles coûtent aussi chaque année des milliards de dollars aux sociétés. Chez les personnes âgées, il est associé par exemple à une moins bonne santé physique et mentale, à un plus grand isolement social et à une solitude accrue, à plus d'insécurité financière, à une baisse de la qualité de vie et à un décès prématuré. On estime que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde sont dus à l'agisme. Ce phénomène se recoupe avec, et accentue, d'autres formes de biais et de désavantages, notamment ceux liés au sexe, à la race et au handicap, ce qui a des répercussions négatives sur la santé et le bien-être des personnes. À l'opposé du spectre de l'agisme, le jeunisme s'impose de plus en plus comme une force influente dans la culture contemporaine. Il s'exprime de multiples façons, de la survalorisation de l'apparence physique juvénile à l'idolâtrie de la réussite précoce. Cette fixation sur la jeunesse peut avoir un impact dévastateur sur la santé mentale des jeunes générations, engendrant des sentiments d'insécurité, de comparaison constante et de quête inlassable de perfection. Le jeunisme n'est pas seulement un phénomène culturel, il influence également des domaines indispensables tels que l'éducation et l'emploi. La préférence souvent accordée aux individus plus jeunes, au détriment de l'expérience accumulée, peut créer des barrières injustes et perpétuer un cycle où la jeunesse est érigée comme la seule norme acceptable. Ainsi, les conséquences économiques et sociales de l'agisme et du jeunisme ne sont pas simplement des enjeux périphériques. Elles influent directement sur la productivité, l'équité et le bien-être de la société dans son ensemble. Pour combattre à l'ampleur de la problématique, il est important de reconnaître ces impacts pour pouvoir envisager des solutions efficaces, notamment en déployant des stratégies et des pratiques novatrices pour instaurer un changement significatif. La sensibilisation et l'éducation constituent des armes significatives dans ce combat. Les campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs et des initiatives communautaires sont fortement recommandées pour changer les mentalités, éroder les stéréotypes néfastes et créer ainsi une culture plus inclusive. Au sein des entreprises, il est important de promouvoir la diversité intergénérationnelle et la collaboration intergénérationnelle, notamment en adoptant des politiques de recrutement équitables. Au niveau institutionnel, toutes les parties prenantes sont exhortées à instaurer des lois reconnaissant et combattant l'agisme et le jeunisme à tous les niveaux de la société. Cette lutte requiert donc une approche globale, impliquant la collaboration de la société dans son ensemble, en vue de construire une société où l'âge n'est plus un critère discriminant, mais plutôt une source de force collective et d'épanouissement pour tous.